En France, on mesure la température en degrés Celsius. Aux États-Unis, on la mesure en degrés Fahrenheit. L'eau gèle à 0 degrés Celsius et 32 degrés Fahrenheit et bout à 100 degrés Celsius et 212 degrés Fahrenheit. On note X, la température en degrés Celsius, et F de X, la température en degrés Fahrenheit. Exprimer la température en degrés Fahrenheit en fonction de la température en degrés Celsius. On a la mesure de la température T qui se fait en degrés Celsius en France et en degrés Fahrenheit aux États-Unis. On nous dit que X, c'est la température en degrés Celsius et F de X, la température en degrés Fahrenheit. On sait que l'eau gèle à 0 degrés Celsius et à 32 degrés Fahrenheit et l'eau bout à 100 degrés Celsius, soit 212 degrés Fahrenheit. Et donc on cherche à trouver la relation de f de x en fonction de x, c'est-à-dire la température en degrés Fahrenheit en fonction de la température en degrés Celsius. Donc on va réécrire ça, qu'est-ce que c'est? F de x, ici c'est f de 0, la température, parce que le x il vaut 0 pour la température en degrés Celsius. Donc f de 0 égale 32. Et l'eau bout à 100 degrés, donc f de 100 égale à 212. Et donc là, à partir de ce système, on va essayer de trouver la relation. Donc f de 0 égale 32. On va essayer de trouver f de 0 est égal à a fois 0 plus b. C'est une droite. Et donc, a fois 0, ça nous fait 0, plus b égale à 32. Donc b égale 32. Là, on a f de 100 égale 212, donc on a f de 100 est égal à a fois 100 plus b égale à 212. Donc ça, donc là on a f de 0, on laisse f de 0 égale 32. On sait que le 32 c'est b. Et f de 100 égale à a fois 100 plus b, donc on va remplacer le b par 32, donc f de 100 est égal à a fois 100 plus 32. Là on peut résoudre en a ce que ça vaut, parce que f de 100, on sait que ça vaut 212, et donc il n'y a plus qu'une seule inconnue. Donc a est égal à f de 100, donc 212, moins 32, parce qu'on le fait passer de l'autre côté. Ensuite, on divise le tout par 100. Donc ça nous fait 180 sur 100. Et ça nous fait 1,8. Donc là, on a A, on a B, donc on a la relation qui lie f de x à x. Donc f de x est égal à 1,8x plus 32. Ça, c'est notre A. Ça, c'est notre B. Sur un site internet de revente de jeux vidéo, les jeux sont à 5 € de moins qu'en magasin où ils coûtent 15 €. Sur internet, les frais de livraison sont à 17 €, quel que soit le nombre de jeux. Remplir le tableau suivant. Représenter les points sur un graphique en mettant les points correspondant au prix en magasin en bleu et ceux correspondant au prix sur internet en rouge. Tracer la droite D passant par les points bleus. Tracer la droite D' passant par les points rouges. Sonia dispose de 50 €. Où lui conseilles-tu d'aller acheter des jeux vidéo? Sur internet, les jeux sont à 5 € de moins qu'en magasin où ils coûtent 15 € et la livraison pour internet elle est de 17 €. Donc les 17 € c'est juste quand on est sur internet. Donc le prix en magasin il est de 15 €. Si on achète deux jeux, ça nous fait 15 x 2, puis 15 x 3, 45, 15 x 4, 60,
et 15 x 5, 75. Sur internet, le prix sur internet c'est donc 10 euros parce que c'est 15 euros moins les 5 euros, plus les 17 euros de livraison. Donc là pour 2 jeux c'est 2 fois 10 euros plus 17, ça nous fait 2 fois 10, 20, plus 17, 37. Pour 3 jeux, 3 fois 10, 30, plus 17, 47. Ensuite 4 fois 10 plus 17, 57. Enfin 5 fois 10 plus 17, 67. Donc maintenant on va faire les points sur le graphique. Donc pour 2 jeux on est à 30 euros. Donc 30 euros ici. Donc là on est à 2 jeux. Pour 3 jeux on est à 45 euros. 45 euros c'est ici. 4 jeux on est à 60 euros. 60 euros on est ici. Et 75 euros on est là. Donc là on peut relier tous les points. Si c'est bien fait, on obtient une belle droite. C'est pas trop mal. Donc maintenant on va faire sur internet. Sur internet pour 2 jeux on est à 37 euros. Donc 37 euros c'est ici. Pour 3 jeux on est à 47 euros. Donc 47 euros c'est un peu au-dessus de 45. C'est ici. 57 c'est un peu en dessous de 60, c'est ici. Et enfin 67 c'est là. Donc maintenant on peut relier tous les points pour avoir encore une droite. Et donc maintenant on nous dit que Sonia elle a 50 euros et on se demande avec 50 euros c'est quoi la meilleure solution. Donc 50 euros c'est ici. Et donc la meilleure solution c'est la droite qui est en dessous l'autre à ce niveau là. Mais en fait ici on est entre 3 et 4 jeux. Donc entre 3 et 4 jeux ça n'existe pas, donc on va se ramener à 3 jeux parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour en acheter 4. Et à 3 jeux on voit que c'est le point bleu qui est en dessous du point rouge. Donc c'est plus intéressant d'acheter en magasin avec 50 euros. Ici on a bien des droites parce que quand on achète un seul jeu on est à 15 euros. Et quand on achète, ça c'est un magasin. Et sur internet quand on achète un seul jeu on est à 27 euros. Et c'est pour ça ici qu'on a commencé le graphique à 1. Parce qu'on ne peut pas acheter 0 jeu. Si on achète 0 jeu, on ne va pas payer, donc ça ne sert à rien de le mettre en graphique. Pour son anniversaire, Léo souhaite un nouveau téléphone. Sa maman Nathalie décide de comparer les offres entre 2 opérateurs téléphoniques. L'opérateur A propose d'acheter un téléphone plein tarif à 350 euros, puis un forfait sans engagement à 5 euros par mois. L'opérateur B propose le même téléphone à 30 euros, avec le même forfait avec engagement de 24 mois à 20 euros par mois. Pour présenter la situation sur un graphique, tracez la droite correspondant à la situation proposée par l'opérateur A et la droite correspondant à la situation proposée par l'opérateur B. Déterminez graphiquement quand est-ce que l'offre de l'opérateur A devient plus intéressante que l'offre de l'opérateur B. Quel opérateur Nathalie doit-elle choisir pour son fils? On a l'offre de 2 opérateurs. L'opérateur A il propose d'acheter un téléphone plein tarif à 350 euros et ensuite on a un forfait sans engagement à 5 euros par mois. Et l'opérateur B il propose un téléphone à 30 euros. Ensuite on a un forfait avec engagement de 24 mois à 20 euros par mois. Et on cherche au bout des 24 mois quelle est l'offre la plus intéressante. C'est-à-dire au bout des 24 mois, quelle droite sur le graphique sera en dessous de l'autre. Donc on va commencer par tracer la droite qui correspond à la situation de l'opérateur A. La droite elle se trace avec 2 points. Donc
le premier point, il va être au mois 0. Au mois 0, on paye juste le téléphone, donc 350 €. Donc, on a un premier point. Et ensuite, on va chercher à faire un deuxième point. Au bout de 10 mois, on aura payé 50 € de forfait. Donc, au bout de 10 mois, on se retrouve à un cran au-dessus. Comme ça, on aura 2 points. Donc, ça, tac, tac, tac. Donc là, on a 2 points. Comme ça, on peut tracer notre droite. Maintenant, on va essayer de tracer la deuxième droite. Donc, pareil, au mois 0, on paye juste le téléphone à 30 €. Donc, on a un premier point ici. Et au bout de 10 mois, le prix il augmente de 200 €. Donc, on se retrouve ici. Et là, on peut tracer. Hop. Donc là, on voit que la droite rouge, elle passe au-dessus de la droite verte. Et au moment où la droite rouge, elle passe au-dessus, c'est au moment où l'offre de l'opérateur A devient plus intéressante. Donc on nous demande graphiquement quand est-ce que l'offre A devient plus intéressante. Pour ça, le point d'intersection, on cherche l'abscisse du point d'intersection et on est entre 21 et 22 mois. Donc avant les 24 mois, l'offre de l'opérateur A, elle est plus intéressante. Donc la maman, elle a tout intérêt à choisir l'offre de l'opérateur A pour son fils, pour le téléphone.